Un tribunal des conflits, quand au palais de justice du comté de Clark, dans le Nevada, une audience était sur le point de commencer. Des lumières blanches brillaient sous les visages sérieux des personnes présentes. Au centre de la scène, debout devant le juge, se trouvait Ryan, un homme de 30 ans, aux yeux agités et à l'expression fatiguée. Il avait suffisamment vécu entre et hors des classes pour savoir que la vie là-bas n'était pas facile. Cette fois, Ryan a été accusé d'avoir attaqué un homme avec une batte de baseball. Il a plaidé coupable, mais essayait de convaincre le juge de son innocence. La juge Mary Kay Hus, avec ses lunettes de lecture sur le bout du nez et l'expression ferme de quelqu'un qui a tout vu, l'observait attentivement. Ryan commença à parler, sa voix à moitié tremblante, à moitié désespérée. « Je sais. Ryan, je comprends ce que tu dis, mais regarde ton parcours. Il ne s'agit pas d'une seule erreur, il y en a plusieurs. 3 crimes graves, violence, vol. Je ne sais pas si je peux faire confiance à vos paroles, dit-elle, en tournant les pages d'un épais dossier jauni avec les notes de ses crimes. Ryan essaie à nouveau d'argumenter, mais quelque chose dans son expression a changé. Sa frustration se montra, et le ton de sa voix devint plus intense. Il savait que les mots ne fonctionnaient pas, et que les chances d'être condamné à une peine de prison supplémentaire étaient élevées. Son esprit était en ébullition. Avant que quiconque puisse le remarquer, il s'est jeté sur le banc où était assise la juge, essayant de l'atteindre. La pièce explosa dans le chaos. Ils coururent vers Ryan et il se débattit comme un animal acculé. Le bruit des alarmes remplit la pièce, un bruit strident qui résonna dans les couloirs froids de la salle d'audience. La juge tressaillit un instant, essayant de protéger sa tête alors que Ryan essayait de l'atteindre. « Aide, j'ai besoin d'aide !» a crié un assistant du tribunal en appuyant sur un bouton d'urgence. Les gardes ont finalement réussi à retenir Ryan, qui s'est battu de toutes ses forces. Au milieu de la confusion, le juge a fini par être blessé et l'un des policiers a subi une profonde coupure à la tête. La scène qui semblait tirée d'un film était une pure panique. Ryan a été traîné hors de la pièce, le visage couvert de sueur et de haine. Lorsqu'il a été emmené, il criait toujours, mais ses paroles étaient mêlées au bruit des alarmes et à la précipitation. Quelques jours plus tard, Ryan est revenu au tribunal, mais cette fois, la scène était très différente. Il était entouré de gardes, lourdement menottés et portant un masque anti-crachat, comme s'il représentait un danger ambulant. Le juge Hus s'est montré plus prudent, et la peine a été encore plus sévère qu'auparavant. Désormais, en plus de la peine initiale, Ryan fait face à plusieurs nouvelles accusations, notamment de tentatives de meurtre. Melissa Hardwick, une fureur sans fin. Pendant ce temps, au Kentucky, une autre scène dramatique se déroulait. Devant le tribunal de la famille du comté de Russell et Wayne, Melissa Hardwick a affronté son ex-mari lors d'une audience pour violence domestique. Melissa, qui avait été arrêtée plusieurs fois auparavant, était nerveuse et au bord de la dépression. L'ex-mari de Melissa, un homme triste et fatigué, a tenté d'expliquer au juge pourquoi il avait demandé une ordonnance de protection contre elle. Les choses sont devenues incontrôlables, vos honneurs. Depuis sa sortie de prison en avril, les menaces sont revenues. « Je veux juste une protection pour moi et nos enfants », a-t-il déclaré en serrant les mains dans ses mains. Melissa, qui jusque-là était assise en silence, ne put se retenir plus longtemps. Elle a interrompu le discours de son ex-mari en criant avec colère. « Je n'ai rien fait de mal, vous réfléchissez », dit-elle d'une voix pleine. Le juge, visiblement irrité, l'a annoncé. « Si vous continuez à nous interrompre, vous serez méprisée, madame. Hardwick. » Mais Melissa n'était pas affectée aux avertissements. Lorsque le juge a finalement décidé de la condamner pour outrage, elle a explosé. D'un mouvement rapide, il s'est lancé vers le juge, tentant de l'attaquer. Les huissiers ont réagi rapidement, parvenant à la maîtriser avant qu'elle ne puisse rejoindre le juge. Elle a continué à crier, ses paroles résonnant sur les murs de la salle d'audience alors qu'elle était traînée dehors. Melissa a été condamnée à 120 jours de prison pour son
Éclat de colère, mais son cas est devenu un exemple de la rapidité avec laquelle une personne peut perdre le contrôle. Bass Webb, manque de respect sans fin. Dans l'État du Kentucky, un autre prisonnier est devenu célèbre pour son agressivité. Bass Webb, un homme aux antécédents de violence, était jugé pour tentative de meurtre après avoir renversé 2 gardes avec sa voiture. La salle d'audience était remplie de journalistes et de spectateurs, tous impatients de voir à quoi ressemblerait l'audience d'un homme aussi dangereux. La juge Vanessa Dixon, une femme qui a su garder son calme dans des situations difficiles, était prête à commencer. Mais avant que l'audience ne puisse commencer, Webb a fait quelque chose de choquant. Il a craché dans sa direction, la frappant carrément. La pièce resta silencieuse pendant 1 seconde, puis éclata en murmures de surprise et d'indignation. Webb a été rapidement expulsé de la pièce et la juge, après s'être ressaisie, l'a accusé d'outrage au tribunal. Mais ce n'était que le début. En prison, Webb a mené une émeute qui a presque mis en danger toute la sécurité des lieux. Les gardes ont dû utiliser des balles en caoutchouc et du gaz poivre pour contenir la révolte. Au cours de la confrontation, Webb a même tenté d'attaquer l'un des gardes avec une cabine téléphonique en métal, ce qui a fait l'objet d'une enquête et d'autres accusations portées contre lui. Avec tout cela, sa peine a été portée à 52 ans de prison. Et pourtant, le parcours de Webb ne s'arrête pas là. De nouvelles preuves sont apparues, le liant au meurtre non résolu de son ex-petite amie. Il s'est vanté du crime auprès d'un détective, et pour éviter la peine de mort, il a fini par avouer. Ses aveux garantissaient qu'il passerait le reste de sa vie en prison. Joseph Zir, le suspect qui a perdu le contrôle. À Cap Coral, en Floride, la justice a été confrontée à un nouveau défi. Joseph Zir a été jugé pour une affaire vieille de 26 ans déjà. Le meurtre d'une fillette de 11 ans et de sa nounou. L'affaire n'est pas résolue, jusqu'à ce qu'en 2016, Zir soit arrêté pour un autre crime et que son ADN soit lié à la scène du meurtre de la jeune fille et de sa baby-sitter. Au tribunal, la tension était palpable. Zir, un homme qui avait supporté le poids de décennies de suspicions et d'accusations, était furieux. Il a appelé son avocat pour une conversation privée, mais lui a plutôt donné un coup de coude au visage. La scène a été rapide mais choquante. Les détectives présents dans la pièce ont réagi immédiatement, retenant Zir et le ramenant à la cellule. Celui. « J'ai déjà boxé et j'ai reçu des coups bien pires », a-t-il dit. Mais l'ambiance n'a pas duré longtemps et Zir a été jugé et condamné à mort pour ses crimes. Le voyage troublé de Christopher Thiel. Christopher Thiel, un sans-abri de Seattle, Washington, n'a pas été jugé pour agression sexuelle. Lors d'une audience sur la compétence, au cours de laquelle il serait évalué s'il était mentalement apte à subir son procès, Thiel, sans avertissement, a frappé son propre avocat. La violence inattendue a laissé tout le monde dans la pièce stupéfait. Les gardes l'ont rapidement maîtrisé, mais l'incident a clairement montré que Thiel représentait un danger pour tout le monde autour de lui. Lors des audiences suivantes, il est apparu attaché à une chaise pour éviter de nouvelles attaques. Même ainsi, il n'a cessé de se plaindre, même en discutant de la façon dont ses cheveux apparaissent sur les photos de son compte. La situation de Christopher Thiel est devenue encore plus compliquée. Les procureurs ont salué cet incident comme une preuve supplémentaire qu'il représentait un risque important, non seulement pour la société, mais pour son entourage. Cela a influencé le verdict, le tribunal ayant décidé qu'il devait être maintenu sous stricte observation psychiatrique avant tout procès pour ses crimes. L'environnement du tribunal, déjà tendu, est devenu le symbole de la façon dont fragilité mentale et violence se mélangent parfois. Fury de Michael Vance, une chasse désespérée. Dans le Midwest américain, une affaire de violence qui a débuté dans la rue a abouti à une confrontation dramatique devant les tribunaux. Michael Vance, un homme au passé marqué par le crime et la violence, a été jugé pour une série d'actes futurs survenus alors qu'il s'était évadé d'une prison de l'Oklahoma. Après son évasion,
Vance a commis une série de crimes violents, notamment la mort de 2 proches et des attaques par balles contre des policiers. Pendant des semaines, il a été l'homme le plus recherché de l'État. La tension était palpable dans les communautés rurales, où la peur d'une rencontre inattendue avec Vance a poussé les familles à verrouiller leurs portes avant la tombée de la nuit. La nouvelle a couvert chaque étape de la recherche alors que la police tentait de le capturer avant qu'il ne commette. Lorsqu'il a finalement été capturé après une course-poursuite dramatique qui a conduit au président et aux équipes SWAT, Vance a comparu devant le tribunal menotté et entouré d'officiers. Cependant, il n'a déclaré aucun regret, regardant le juge avec un ricanement. « Je sais que tu voulais que je le prenne, mais j'ai seulement fait ce que je devais faire pour survivre », a déclaré Vance. Le juge l'a inspiré un instant avant de prononcer sa sentence. « Monsieur Vance, votre comportement démontre non seulement un mépris pour la vie humaine, mais aussi une absence totale de remords. Ce que vous avez fait a laissé des familles dévastées et une communauté entière dans la peur. Je ne vois donc pas d'autre alternative que la peine maximale autorisée par la loi. Michael Vance a été condamné à la peine de mort, mais pour les familles de ses victimes, rien ne semblait suffire à combler le vide laissé par ces crimes. En fin de compte, chacune de ces histoires, avec ses hauts et ses bas, s'est déroulée dans des salles d'audience où le sort de personnes incomplexes et troublées a été résolu. Chacun des accusés croyait, à un certain niveau, qu'il pouvait contourner les règles ou échapper à la justice. Mais les tribunaux, avec leurs rituels et leurs procédures, étaient tous là pour nous rappeler que, malgré toutes les failles, la justice suit son propre chemin. Pour la juge Mary Cassius, l'attaque de Ryn était un rappel que la frontière entre contrôle et chaos était fine. Dans les jours qui ont suivi, elle a gardé un garde armé dans sa chambre, symbole visible que sa sécurité ne permettrait pas qu'un autre épisode de ce genre se reproduise. Pour Melissa Hardwick, la salle d'audience a été le théâtre de sa dernière tentative désespérée de contrôler une situation qu'elle avait perdue depuis longtemps. Son accès de colère lui a coûté sa liberté, mais pour son ex-mari et ses enfants, cela signifiait une pause temporaire, l'espoir que la vie puisse à nouveau être paisible. Bass Webb, à son tour, a trouvé dans le manque de respect un moyen d'exprimer sa haine du système qui le maintenait en prison. Mais au lieu d'intimider ses juges, il n'a fait que renforcer la perception selon laquelle la société doit être Ces années de prison se sont transformées en une chaîne d'événements de plus en plus sombres, descendante qui n'a fait qu'accroître sa haine. Joseph Zir, avec sa violence soudaine et son histoire macabre le plus, les salles d'audience du comté de Clark, de Russell et Wayne, de Cape Coral et de un tant d'autres endroits aux États-Unis sont devenus plus que de simples espaces de procès. C'était le théâtre où se déroulaient des drames humains aux proportions épiques, où chaque mot pouvait être décisif, où chaque geste pouvait changer le cours d'une vie. Et pour beaucoup de personnes impliquées, cette expérience a profondément changé quelque chose. Pour le juge Huss, ce qui restait n'était pas la peur de Ryn, mais la conscience que chaque cas est une pièce de la tapisserie complexe de la vie humaine. Pour l'avocat de Zeher, le coup de poing qu'il a reçu est devenu une plaisanterie au tribunal, mais aussi un rappel qu'après tout, gérer l'inattendu fait partie du travail. Et pour les victimes, les familles et les policiers qui ont affronté ces moments, le désir que la justice puisse, d'une manière ou d'une autre, apporter la paix, restait un espoir qui les accompagnait. Dans chacune de ces histoires, la violence et la fragilité de la nature humaine sont douloureusement liées. Mais, en même temps, le système judiciaire a été mis à l'épreuve, démontrant que même au milieu du chaos, il existe une recherche constante d'équilibre. Le travail des juges, des avocats et des policiers ne consiste pas seulement à appliquer la loi, mais à relever le défi quotidien de faire face à l'obscurité et à la lumière présente en chaque personne envoyée. Après tout, le tribunal n'est pas seulement un lieu de protection, c'est un espace pour les histoires. Certaines sont tragiques, d'autres, des transactions de désespoir.
mais toutes font partie d'un récit plus vaste qui définit ce que signifie être humain, ses verrues et tout. Et tant qu'il y aura des procès, tant qu'il y aura des gens qui demanderont justice, ces histoires continueront à être racontées, résonnant à travers les murs des salles d'audience et dans le cœur de ceux-ci. Daniel's Fury, une explosion de désespoir. Dans la paisible ville d'Adélaïde, en Australie, l'audition de Daniel est le genre d'événement qui déstabilise même les plus expérimentés. Daniel, un homme de 35 ans, faisait face à des accusations en matière d'armes illégales. La tension dans la salle d'audience était presque palpable, comme si l'air était chargé de l'électricité d'une tempête imminente. Lorsque le juge a annoncé que Daniel resterait en prison jusqu'à son procès, quelque chose en lui s'est brisé. L'explosion de colère de Daniel fut immédiate et écrasante. Il a crié et fait des gestes, son indignation se transformant en un comportement erratique et agressif. La salle d'audience, lieu qui devrait être le bastion de l'ordre et de la justice, est devenue un champ de bataille. Daniel s'est jeté contre les murs, a frappé des objets et a même tenté de s'échapper. Sa fureur débridée semblait défier l'ordre même de la cour. Le chaos s'est déroulé sous les yeux étonnés des personnes présentes, alors que la police s'efforçait de le contenir. Lorsque les agents ont finalement réussi à utiliser du gaz poivré et à maîtriser Daniel, la pièce était dans un désarroi complet. L'émeute a laissé une trace de destruction et Daniel, qui fait désormais face à une nouvelle série d'accusations, a de nouveau été traduite en justice. La scène grotesque révélait la fragilité de l'ordre et l'intensité du désespoir humain, le destin d'Abraham, une tempête de fureur. À South Haven, dans le Mississippi, l'histoire d'Abraham s'est déroulée comme un cauchemar urbain. Abraham, un homme qui travaillait dans un Walmart local, a été suspendu après avoir été attrapé avec un couteau, un geste qui semblait insignifiant pour beaucoup, mais qui allait devenir le catalyseur d'un acte de violence brutale. Se sentant trahi et enragé, Abraham décida que sa punition ne resterait pas impunie. Cette nuit fatidique, Abraham est retourné à Walmart avec un sac à dos chargé d'armes. Le ciel était chargé, comme s'il était témoin du prélude d'un désastre. Il est entré dans le magasin, désormais une scène de terreur, et dans une frénésie de vengeance, a tiré sur les gérants Brandon Gales et Anthony Brown, dont les cris de panique résonnaient dans les couloirs alors que les tirs d'Abraham déchiraient l'air. La scène était un chaos de corps et de sang, témoignage cruel d'un esprit perturbé. La tension a atteint son paroxysme lorsqu'un policier qui patrouillait dans le quartier a été abattu mais a miraculeusement survécu grâce à son gilet pare-balles. Le désespoir était palpable dans l'air lorsqu'Abraham fut finalement arrêté, sa capture étant un soulagement pour tous ceux qui avaient été témoins de l'horreur. Au tribunal, le procès a été un marathon émotionnel. Abraham a avoué ses crimes avec une froideur terrifiante. Lorsque le juge a prononcé la condamnation à mort, un silence chargé a envahi la salle, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Abraham, désormais symbole d'une justice qui semble souvent froide et distante, attendait son exécution, l'ombre de lui-même. Au milieu de ces histoires de tension et de justice, nous voulons connaître votre opinion. Si vous appréciez ce récit intense et les détails qui révèlent le côté humain des cours, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne JAWS pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Partagez cette histoire avec vos amis et membres de votre famille pour qu'ils puissent eux aussi découvrir ces cas surprenants et en discuter avec vous. Et au final, nous voulons vraiment entendre ce que vous pensez. Laissez votre commentaire avec vos impressions sur ce voyage à travers le côté le plus sombre du système judiciaire. Après tout, votre avis fait toute la différence pour nous.